Bon, ok. L'affaire est grave, l'affaire est sérieuse. Coronavirus. C'est pas virus. Ça là, c'est sorcellerie. Mais ce qui est plus dangereux dans le coronavirus, c'est ce que ça a créé autour. Tout le monde est devenu journaliste. Tout le monde est devenu docteur. Mais surtout, tout le monde cherche gel antibactérien. Gel antibactérien là, c'est pas un vaccin. Hein. Il y a des gens même, ils exagèrent, wallah. Ils te saluent, ils se lavent avec gel antibactérien. Il ouvre la porte, il met gel antibactérien. C'est normal, tu vas aller payer 50 000 paquets. Le feu sur toi. Tout le monde envoie un message que lui, il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Lui, il a son ami qui est très proche, qui est au ministère de la Santé. Hier, il était avec lui et puis le gars dit que, oh, le feu sur vous. Il y en a même qui disent qu'on soigne ça avec Koutoukou. Et les gens, you be you. J'ai un ami qui a appelé son fils. Il dit, oh, tu es où? Rentre à la maison. Son fils dit, ouais, le vieux, je suis en train de faire une cure de coronavirus là, au Bélodrome. Pardon, arrêtez la panique. Arrêtez la panique, c'est plus grave que coronavirus. Et puis ceux qui sont allés payer papier toilette là, ah, on dit coronavirus c'est une grippe qui fait tout ça, on n'a pas dit ça donne diarrhée. On dit de respecter distance de sécurité 1 mètre. Eh, est-ce qu'ils ont pensé à tout le monde? Eh, policier là, comment il va faire maintenant? Ouais, petit, merci de jeter les papiers du véhicule là. Ouais, reste là-bas, faut jeter seulement. Et les plus forts pour moi, c'est les gars qui te parlent de théorie du complot. Lui-même, il ne sait pas de quoi il parle, mais il parle. Mais il parle bien loin, il va loin dans sa description de la chose. Ouais, ça là, on connaît. Ça là, c'est les complotistes. Staline. Les gars de Staline. Ouais, non, je sais que Staline est mort. Je sais. Il est mort il y a longtemps, ouais, je sais. Non, mais c'est eux qui ont fait ça. Pour s'emparer de l'économie. Comment ils vont s'emparer de l'économie? Bon, en tout cas, ils ont fait ça pour prendre l'économie. Ouais, parce que, genre, ça va tuer 70% de la population. Ouais. Ah, c'est des chiffres. Hein. C'est des chiffres. Qui a donné les chiffres? Bon, en tout cas, ça, nous, on a vu ça, 70%. On a vu ça. De quoi? Ça va tuer combien de personnes en Côte d'Ivoire? Bon, à la Côte d'Ivoire, on est protégé. À dos. Ouais. Mais si, c'est-à-dire c'est l'affaire de troisième mandat qui fait que maintenant ça a commencé à rentrer 1 ici. Et là, tu vois, la protection diminue. Gardons notre calme, c'est le plus important. Respectons les consignes de sécurité, mais il ne faut pas qu'on exagère les consignes de sécurité. Quand on dit que, par exemple, il faut bien se laver les mains, on n'a pas dit de se laver les mains toutes les 30 secondes. Sinon après tu ne vas plus avoir main, tu ne vas plus avoir empreinte, c'est pas joli à voir. Et puis quand même, on a connu des choses plus graves. On a connu Ebola, on a connu grippe aviaire, la dengue est venue nous fatiguer ici, personne n'a parlé de ça. C'est vrai, respectons les consignes de sécurité et que Dieu nous protège. Ils ont dit que moi, je ne sais pas chanter. Donc quand il prend l'envolée, ça m'a coupé, les gens trop parlé. Ça veut dire quoi? C'est un petit atalakou d'abord. Et puis ils disent que non, lui là il vaut rien, il ne sait pas chanter, c'est rentré, sorti d'abord. Mais on ne vous demande pas de savoir qui est le meilleur chanteur. C'est ça en fait le problème. On n'a pas besoin de savoir qui est le meilleur chanteur de la Côte d'Ivoire. On a besoin de savoir qui a les épaules assez solides, qui est garçon pour diriger le mouvement. C'est de ça il s'agit. Il ne s'agit pas de dire non, oui, lui là c'est le meilleur, lui là il faut rien, lui là il est quoi, hey, champion. On te parle de qui est garçon, qui peut assumer, qui a les coronesses. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de savoir qui sait chanter. Tous ceux qui ont belle voix là, ils sont arrivés où? Voilà. Donc moi ici là, je fais mon petit son tranquillement. Le son s'appelle Que du sale. Et dans le son, j'explique qu'aujourd'hui, je suis le nouveau king. Je suis le nouveau président, le nouveau big boss de la musique ivoirienne. Et c'est à prendre ou à laisser. Celui qui est trop fâché là, il n'a qu'à changer de pays. Tant que tu es ivoirien, ton président reste, demeure Tiesco le sultan, le rebelle, prince de Poy. Ça, c'est d'abord une première parenthèse, ok? Je vais vous expliquer un peu pourquoi j'en veux un peu à Tanguy. Et puis, sinon c'est mon gars, hein, mais je vais vous expliquer rapidement pourquoi j'en veux un peu à Tanguy. Et puis, pourquoi j'ai sorti le son Que du sale, qui fait actuellement un tabac. Vraiment, chacun a son record. On parle de David contre Goliath. Moi, Tiesco, c'est la première fois qu'il fait un son. Et puis, au moins de 24 heures, il y a déjà plus de 30 000 vues. Donc, nous, on estime qu'on a déjà gagné.
On a déjà gagné le combat, on a gagné, champion. Quand tu fais plus de 30 000 vues en moins d'une heure, en moins d'une journée, c'est que tu as gagné. Donc Tanguy là, s'il veut, il n'a qu'à faire 45 milliards de vues. Ça c'est pour lui et ses fans. Nous les rebelles là, on a déjà gagné pour nous. Si vous voulez, n'écoutez plus le son même. Ça n'a qu'à rester comme ça. Mais nous on a déjà gagné. C'est un petit son que j'ai fait en moins de 24 heures. Pour montrer à Tanguy que la méchanceté et la sorcellerie là, c'est vrai, hein? C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux, hein? Mais nous là, on peut faire semblant comme ce que toi tu fais. Aujourd'hui, voilà la Chine qui est, hein, qui a perdu leur leader. Ce monsieur là, avec qui nous tous on a eu des prises de bec, ce monsieur aujourd'hui qui est décédé, perd son âme. Et toi, Tanguy, tu n'arrêtes pas de le traquer encore. Tu n'arrêtes pas de faire encore des clashs contre lui. Alors que nous autres là, nous sommes vivants. Nous pouvons nous amuser ensemble. Si ces clashs tu cherches. Aujourd'hui, Tanguy est content, il jouit. Quand il fait des directs, qu'il y a plus de 10 000 personnes qui le regardent, c'est son rêve qu'il voulait réaliser depuis longtemps quand il était vivant. Bon, quand tu peux faire ça là, est-ce que tu as encore besoin de salir le nom du gars? Tu as encore besoin de parler de lui? Champion, prends ton pouvoir comme tu veux. Fais ce que tu veux. Moi, en tant que président, je ne peux pas accepter d'être déséquilibré dans mon gouvernement. Et quand quelqu'un veut montrer qu'il n'est pas normal, je suis obligé de lui montrer que moi, mais je suis encore plus fou que lui. C'est pour ça que je suis devenu président. Tous les vieux personnes là, tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui a dit il veut être président. C'est moi, je me suis levé. Et mon gros cœur, j'ai dit je suis désormais le nouveau big boss de la musique ivoirienne. A commencer par le coupé décalé et fini jusqu'à... Oh là là. Et ça se respecte, ça se mérite. Donc normalement, Tanguy devait m'appeler pour me féliciter. Alors les rebelles, merci d'avoir pris le flambeau. C'est que sur nous on est là, on va essayer de rehausser le niveau tous ensemble. On va créer des petits discours entre nous. On va, c'est que sur une bonne guerre. Mais toi tu prends pas ça, André, tu es chargé. Genre c'est Facebook là, c'est toi, tes parents qui ont créé ça. Tu es chargé, tout le monde te regarde en direct, tu jouis, tu es content. Le Daishika n'est plus là, donc Monsieur Seri Dikwe Patrick Tanguy en train de réaliser son rêve. Donc il doit manquer de respect à tout le monde. Il doit insulter la femme de quelqu'un qui est mort. Il doit faire tout ce qu'il veut. Tanguy, la vie c'est pas comme ça. Tu vas mourir un jour, je vais mourir un jour. Nous allons tous mourir. Mais est-ce que quand tu vas mourir, on va t'enterrer, on va faire ton funérail au stade? C'est ça la question, champion. Je ne vais pas dénigrer Erickson le Zoulou, qui est un grand frère que j'aimais. Mais vous avez vu la mort d'Erickson, comment ça finit. Il n'y a pas eu de stade, pas eu de cercueil présidentiel. Il n'y a rien eu. Malgré que c'est une légende aussi. Donc Tanguy, malgré toutes tes légendes que tu es en train de devenir là, malgré tes 10 000 vues, les gens qui te regardent là, quand tu vas mourir, ça va faire pitié. Mais Dieu merci, tu es encore vivant, tu as le temps de te rattraper. Nous avons tous le temps de nous rattraper. C'est ça la vie. Donc, ce que je peux demander à Tanguy, ceux qui disent que non, il met les anciennes vidéos, il est mieux. Vidéo où Tanguy m'a menacé là, c'est pas une ancienne vidéo. Hein. C'est une vidéo qui date de quand DJ Arafat a sorti Moto Moto. Et que Tanguy était en train de le persécuter. Donc, je l'ai accéléré un peu comme je sais très bien le faire. Et là, Tanguy est rentré dans tous ses états. Et il a commencé à me menacer. Moto Moto, ça date de combien de temps? Ça fait même pas un an. Ça fait même pas... Arafat est mort il y a 7 mois. Peut-être Moto Moto, ça date de peut-être 9 mois. Donc, qu'est-ce que vous appelez en scène vidéo? Quand il menace quelqu'un là, quand il menace quelqu'un de mort, quand il regarde l'homme dans les yeux, puis il dit que je vais te tuer. Faut... Il a dit, c'est quoi cette expression là que tu vas pas croire. Je vais te tuer, tu as ce que le sultan. Champion, c'est valable jusqu'à ma mort. La vidéo que tu as fait là, ça est sur internet, ça est partout. Et c'est valable jusqu'à ma mort. Le jour où il meurt, les gens vont savoir qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Dibé Seri Patrick Tanguy qui avait dit qu'il voulait me tuer. Donc que ce soit toi ou pas, tu feras partie des coupables. Donc c'est pour vous dire que tout ce qu'on fait sur internet là, ça reste. Et quand on veut changer quelque chose qu'on a fait de mal, pour que les gens se rappellent aussi que c'est vrai que tu avais fait du mal, mais après tu as fait du bien, tu demandes pardon tout simplement. Tu demandes pardon. Ah, vraiment, j'ai fait une vidéo, j'avais menacé Tchèque le sultan de mort, j'ai dit que j'allais le tuer. Vraiment, je présente toutes mes excuses, je ne le pensais pas. En tout cas, c'est la famille, on est ensemble. Et cette vidéo restera aussi.
Comme ça, quand demain, d'autres personnes vont prendre la vidéo où tu menaces là. Ils vont prendre aussi l'autre vidéo où tu t'excuses là. Tu comprends un peu, non? Mais toi, tu menaces les gens et tu penses que c'est normal. Champion, ça, c'est pas moi. Hein. Tu connais ma famille, tu connais ma force de frappe. Moi, Tchesco, il n'y a pas quelque chose que j'ai laissé. Et puis, personne ne peut me menacer si c'était. Tu t'amuses, tu mets pied à Paris, on te kidnappe, champion. Tu disparais de la terre. On te kidnappe, nous on ne va pas te tuer. Hein. Moi je le dis, c'est une vidéo qui va rester comme je le dis. Mais on est capable de te kidnapper, on te met dans un coin. Et puis on va te filmer pour montrer qu'on t'a kidnappé. Et quand on va finir de faire ça là, en tant qu'un bon citoyen bien éduqué, je vais présenter mes excuses pour dire que voilà pourquoi j'ai kidnappé Tanguy. Parce qu'il m'a menacé de mort, j'avais peur de mourir. Donc j'étais obligé de le kidnapper pour lui expliquer que c'est pas bien de menacer les gens.